Voilà, ben, Guy Métali, administrateur UPEM et militant, battant de la première et la dernière heure. Voilà. Quelle est la situation actuelle aujourd'hui? La situation, ben, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours, qu'on le voit depuis des années, et je pense qu'il faut que ça cesse. J'ai un regard particulier qui n'est pas celui des autres. Moi, je suis pour la révolution. La révolution qui va changer quelque chose. C'est pas une évolution. Hein. C'est vrai, le rectorat est en train de nous traîner dans la boue. À Ducos, ils ont un gros problème, comme d'autres écoles. Ils veulent supprimer des enseignants, supprimer des agents, supprimer des classes pour surcharger d'autres classes de 30, 32, 35 élèves. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal, mais ce n'est pas possible. Alors, il faut ça, c'est dans un but d'économie, quoi. Hein. C'est la loi de ce monsieur qui s'appelle Bloqué, pas Bloqué. Bloquer? Bloqué, c'est pareil. Hein. Bloqué, bloqué. Oui, il bloque tout. Tout compte fait. Lapsus révélateur. Tout à fait. Alors, nous sommes avec les équipes pédagogiques, nous sommes là pour leur donner un coup de main, parce que nous avons quand même, à l'UPEM, nous avons l'expérience des combats, on en a connu, et ils ne font pas exprès, ils sont en train de nous traîner dans la boue, d'essayer de nous prendre à l'usure. Ils sont forts, hein, ils sont très forts. Là, hein. Mais est-ce que justement, c'est une volonté de faire disparaître petit à petit le service public, les postes et tout ce qui vont avec? Mais j'y crois. Privatiser un petit peu, seulement donner, par exemple, faire de la place pour les écoles privées. Hein, et puis, avant, on voulait faire de nos enfants des élites. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? De nos enfants des ignares. Et ça, c'est important. Et nous ne voulons pas de ça parce que les enfants, c'est quoi? C'est, comme dit notre slogan, Divini, nous, c'est Divini, PIA. Hein? Eh bien, si nous ne nous mettons pas à encadrer nos enfants, à leur parler, car ils ont de la valeur. J'ai eu l'occasion de dire ici, ils sont dans leur monde, c'est une génération qui est victime de son système, une génération numérique. Regardez, ils se tuent, hein, ils sont dans leur monde, ils sont un petit peu bipolaires. Donc c'est à nous qui avons été aidés de nos parents, qui avons l'expérience, c'est à nous de les encadrer et de leur faire savoir qu'ils ont une valeur et de ne pas les rejeter comme ils font à l'académie. Mais est-ce que justement le rectorat et l'académie tient compte des spécificités liées à la Martinique? Mais non, ce sont des gens qui sont dans leur bureau climatisé et puis jouent le jeu de M. Macron. Est-ce que tout ce qui peut se faire en hexagone peut? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons notre climat, notre pays, nous avons notre culture. Donc il faut adapter les choses en fonction de notre pays. Il faut les adapter. C'est pas, regardez comment ce qui se passait. Pour bâtir une école à Grand-Rivière, il fallait que ce soit des métros là-bas qui disent voilà, est-ce qu'ils ont besoin d'une école à Grand-Rivière, ils ne connaissent même pas la Martinique. Or, je crois il faut que ça s'arrête. Hein. Des enfants maintenant qui ont, par exemple, ils ont cours à Cajou 1 le matin, à Cajou 2, et puis après, il faut monter à la Josée du François. Je crois que ça, c'est du n'importe quoi. C'est inadmissible. Ah oui, c'est inadmissible. Ils se moquent de nous. Alors, nous attendons effectivement une réunion ce soir avec le maire de la commune. Hier soir, j'ai interpellé 4 parlementaires, mais malheureusement tout a été parti, parce qu'ils ont un vote aujourd'hui très important à l'Assemblée, c'est-à-dire Madame Manet, M. Nilor, M. Atis, et j'ai interpellé aussi hier soir le président de l'association des maires, qui nous donnera un rendez-vous de la semaine. Mais vous ne craignez pas qu'on vous dise que on va signer un protocole d'accord et puis juste pour vous faire arrêter les mobilisations et puis qu'au final... Non, nous sommes habitués à ce genre de connaissons. Protocole d'accord, effectivement, ils ont fait ça lorsque des emplois aidés, nous sommes battus pour 3000 emplois aidés, et puis M. Macron a transformé ça en PEC, c'est-à-dire parcours emploi compétences. Mais je crois que nous sommes habitués à ce genre de être traînés dans la boue et nous sommes des militants, donc de toute façon, ils prennent des précautions avec l'UPEM. Ça, c'est important. Ils nous connaissent. Ils savent que nous n'avons pas tout ce qu'on doit dire, on dit. On dit tout haut, ça compense tout bas les autres. Donc, mais pas la langue dans la poche. Non, pas la langue dans la poche. Hein. Elle est bien dans la bouche, elle est bien montée, et nous connaissons les combats, nous en avons mené. Donc, ils sont là, nous allons les secouer, et je crois qu'il faut arriver. Et que pensez-vous du fait que M. Macron revienne sur ces décisions qu'il avait prises au début de son mandat, qui disait qu'il n'allait pas supprimer aucun poste et aucune école? Macron, c'est un opportuniste. Macron, c'est une marionnette. Hein. Cette marionnette, il est là, bon, il est bien sûr par les gros financiers. C'est comme on dit, bon, là, voilà, fais ci, fais ça, fais ci, fais là. C'est un handicapé, quoi, un handicapé qui est là
pas handicapé au niveau de l'argent, mais il ne fait rien de lui-même. Ce sont ceux qui l'ont mis là, ses amis banquiers, et qui lui disent, voilà, fais ci, fais ça, fais ça. Et il est bête et discipliné. Donc, si je comprends bien, vous approuvez le fait que le peuple français, en ce moment, se révolte, se réveille contre ce que fait ce gouvernement. Ah, mais c'est normal. Mais je trouve qu'il est gentil, d'ailleurs. Vous trouvez le peuple français gentil pour l'instant? Ah, Il faudrait oui, que ça soit plus dur? Ah oui, mais ici aussi. J'ai trouvé. Je vois pas, c'est pas un roi. Tout à l'heure, là, nous parlons de Domota. Bon. Toi, c'est du bon ici, on va pas la ville. Mais si nous avions, comme j'ai eu l'occasion de dire, nous étions plus virulents, eh bien, ma capacité qui comprend. On serait pris au sérieux? Ah oui, c'est pas chose. Mais on nous aurait respecté. Nous respecter, il faut aller. Est-ce qu'il faut que les parents s'impliquent davantage avec beaucoup plus de ferveur? Alors oui, alors c'est là le gros problème que nous avons, les parents. Les parents, ils sont dans le déni, ils sont dans de leur monde. On a comme les élections de parents d'élèves, il y a 10-15% qui votent. Alors que nous sommes 300 000 sur le... Voilà. Sur le Et puis après, quand ils ont un problème, ils cherchent où il y a une fédération de parents d'élèves pour aller demander de l'aide pour les enfants. Alors, quel serait le message que vous aurez aimé les Bon, le message des parents, il faut savoir que nos enfants sont là, c'est leur avenir que nous sommes en train de bâtir. Il faut venir avec nous. Sans les parents, une fédération devient à ce moment-là une cuisine sans casserole. Merci beaucoup.